Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume Prax. Bonjour Guillaume. Bonjour Jérôme. Guillaume Prax, c'est un passionné de vélo, c'est un passionné de trail. D'ailleurs, il a une boutique à Millau de matériel, d'habits, de chaussures, etc. pour le trail. Mais il est là pour nous parler d'une course ultra distance ou une randonnée. Je ne sais pas si on dit course, si on dit randonnée, qu'est-ce qu'on dit? Une course? Non, non, une Une course, c'est course, tout à fait une faux. course ultra distance avec deux épreuves, on va en parler, qui s'appelle la Cévennes Endurance Bike et qui va avoir lieu pour la première fois le week-end du 4 juin. C'est ça, Guillaume? Alors ouais, c'est 4, 5, 6 juin. 4, 5, 6 juin. Alors, tu es un passionné, je l'ai dit. Qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup de vouloir organiser une course? Je pense que c'est grâce au confinement, au premier confinement. Cette idée-là, elle m'a un peu traversé l'esprit. On était tous enfermés chez nous. Et donc moi, je fais beaucoup de trail, comme tu l'as dit. Mais j'ai aussi une grande passion pour le vélo. Et je commençais à tracer des parcours confinés chez moi, donc des parcours trail, mais aussi je commençais à tracer une route à vélo. Et là, je me suis dit, waouh, ce parcours, il est vraiment sympa. Je l'ai fait voir à des copains, etc. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire découvrir à un maximum de personnes. Donc tu es partageur, hein, tu ne veux pas souffrir tout seul, hein, je plaisante à moitié. Tu te dis on va faire parce que les deux courses, hein, il y a deux épreuves, tu vas en parler avec du dénivelé évidemment. Mais surtout j'ai l'impression que dans ta passion aussi il y a la nature, il y a les beaux paysages et ces deux courses vont se dérouler au départ de Millau ou à peu de choses près, pas loin. On va passer dans l'Aveyron, on va passer dans la Lozère, on va passer un petit peu dans le Gard, on va passer, tiens, on va aller au Mont Égual, où il y a eu une arrivée hein, cette année du Tour de France au mois de septembre. Donc, tu aussi, avec ton associé, vous êtes deux à organiser, deux organisateurs, deux co-organisateurs. Vous êtes des amoureux de la nature et vous avez envie de faire découvrir les magnifiques paysages que l'on peut trouver dans ces régions-là. Exactement. Donc du coup, on va partir exactement de Mostuéjoul. Mostuéjoul, c'est un petit village accroché au causes de Sauveterre, à l'entrée des gorges du Tarn. Donc on va vraiment partir de là. Et l'idée, c'est vraiment de rouler sur des petites routes, sur les routes des Cévennes, et de découvrir des paysages à couper le souffle, vraiment de l'authenticité, quoi. Voilà. Alors, toi, tu les connais, ces paysages, hein, puisque tu les parcours depuis ta plus tendre enfance. Tu es originaire d'Alès, je pense, hein, d'Alès. Exactement. Ouais, donc depuis ta plus tendre enfance, à vélo, en courant, tu navigues. Qu'est-ce qu'on pourrait, parce que des courses ultra distance, des randos, il y en a toute l'année. Hein. Toi, tu as eu l'idée. Il y en a d'autres. Il y a le Bike in Man, il y a la Race Across France, il y a, qu'est-ce que je pourrais dire, la Route du Diable. Enfin, il y en a des tas. Je vais en oublier. Excusez-moi, en tout cas, si j'en oublie. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour que les gens choisissent, parce qu'il y a un petit peu de concurrence. Bon, il y a la nouveauté, mais qu'est-ce qu'on va découvrir finalement en paysage quand on va s'engager sur ces routes? Bah, voilà, après les Cévennes, c'est classé à l'UNESCO hein, depuis quelques années maintenant. Donc, on s'est vraiment, comment dire, avec Gilles Bertrand, qui est aussi l'organisateur du Festival des Templiers. Alors, le Festival des Templiers, c'est une des 5 plus grosses courses de trail en France, hein, plus de 10 000 coureurs. C'est une des plus anciennes aussi, depuis 1995. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui 65 ans, qui a 30 ans d'organisation, etc. Donc en fait, on veut arriver avec notre trail touch, voilà, notre savoir-faire en termes d'organisation d'épreuves de course à pied, de trail. On veut essayer de transmettre cette expérience-là sur le vélo ultra distance parce qu'on en a vraiment envie. On souhaite, comment dire, se lancer un nouveau défi, sortir de nos zones de confort et surtout repartir sur un modèle de course qui va être plus petit en termes de volumétrie. C'est-à-dire que sur des épreuves ultra distance en vélo, on va être sur des volumes beaucoup plus faibles, entre guillemets.
voilà, 150, 300 personnes, ça serait vraiment le bout du monde, j'ai envie de dire. Donc il y a ce côté-là de pouvoir appeler tous les concurrents par leur prénom, qu'on a du Ouais, mal donc maintenant. c'est taille humaine, c'est la Taille humaine, famille. ouais, exactement. Voilà, aujourd'hui, Gilles, quand il organise son épreuve avec 10 000 coureurs, il y a des affinités, bien entendu, mais il ne connaît pas On peut les pas gens. connaître, peut Voilà, pas on peut connaître. pas vraiment discuter avec eux, etc. Moi, c'est pareil, j'organise une course, il y a un peu plus de 1000 coureurs. On ne peut pas avoir cette proximité que justement on va rechercher là-dedans. Et D'accord? les territoires des Cévennes se prêtent parfaitement au cyclisme. Voilà. Alors, donc on l'a dit 4, 5, 6 juin, deux épreuves, une qui a un nom, moi qui me ferait peur avant de partir, qui s'appelle la Castagne, et la deuxième, alors qui fait à peu près 750 km. C'est ça, 750 pour un peu plus de 15 000 positives. 15 000 positifs, il va falloir avoir des jambes, hein, les gars. Et mesdames aussi, hein, puisque c'est mixte, évidemment. Et la deuxième épreuve, je prends mes notes, hein, c'est la Belle Épine. Elle est pieds. La Belle Épine, donc un 450 km, 9007 de D+, femmes-hommes, deux catégories, avec assistance ou sans assistance, hein, c'est ça? Exactement. Du coup, on veut se positionner un petit peu dans le paysage comme une épreuve passerelle, entre guillemets, si jamais des coureurs à pied ressentent l'appel du vélo comme on a pu le sentir avec Gilles, ben on veut être une espèce de passerelle. Donc, on veut proposer sur un parcours de 450 km une assistance également, ou justement, si les gens veulent vraiment découvrir l'autonomie, ça sera possible. Et ces versions-là seront possibles sur les deux parcours, du coup. D'accord. Alors, en résumé, 4, 5, 6 juin, deux épreuves, la castagne et belle épine, assistance ou pas assistance, homme-femme. Est-ce que les inscriptions ont déjà démarré ou alors où est-ce qu'on peut s'inscrire ou est-ce que vous avez déjà booké, surbooké Alors, l'épreuve? les inscriptions sont ouvertes. Il reste bien entendu des Des dossards, places? pas de souci. Ouais, Bon. ouais, on a beaucoup de demandes, ça crée beaucoup d'enthousiasme. Après, on ne va pas se mentir que la situation sanitaire actuelle pose question et du coup, ça a quand même mis un coup de frein Il y a des gens, l'ouverture des il y a des inscriptions. gens qui se posent encore la question, que ce soit ton épreuve, que ce soit d'autres épreuves, se dire on n'en sait pas encore trop sur sur la pandémie, sur la situation sanitaire. Donc on attend peut-être. Est-ce que ça c'est important? Vous avez des bénévoles et ça c'est important dans les épreuves. Rien ne pourrait être organisé aujourd'hui sans des bénévoles. Oui, oui, complètement, hein. Donc là, sur une épreuve comme ça, on aura une trentaine de bénévoles mobilisés sur les 3 jours. Ça, les bénévoles, on va puiser dans notre réseau, hein. Les Templiers, c'est un nombre incalculable de bénévoles. Et sur nos épreuves, voilà, le moindre petit trail, c'est 100, 120 bénévoles. Donc ça dessus, on va vraiment avoir Bon, même des c'est une, super bénévoles. ouais. Alors c'est une sacrée gageure hein, d'organiser quelques courses que ce soit en courant, que ce soit à pied, que ce soit à vélo. Je pose des questions qui sont indiscrètes ou pas, mais bon, c'est pour rentrer un petit peu dans le détail des organisations. Vous êtes aidé par les collectivités parce que si j'ai bien compris, comme d'autres le font d'ailleurs, mais l'organisation, c'est aussi pour découvrir des départements, des villes, des régions. Ça va traverser, je crois, deux parcs naturels, deux parcs nationaux, enfin, comment on dit, Un parc naturel, un parc le naturel parc régional des Grands Cosses et le parc national des Cévennes. et le parc national des Cévennes. Donc, ça fait de la pub aussi, un petit peu, aux endroits. Les offices de tourisme sont là, les collectivités vous aident. Alors, bien entendu, on a le soutien de toutes les collectivités, des offices de tourisme. Après, c'est une première édition, donc Ils veulent voir. Ils veulent non, voir. non, même nous, on va grandir petit à petit, on va grandir Ouais. ensemble. Mais effectivement, c'est vrai qu'en local, ça crée beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir pour que ça puisse devenir une course référence sur le territoire et pourquoi pas rayonner
au niveau national. Rayonner au niveau national, faire découvrir ce territoire qui est magnifique. Et en plus, logiquement, au mois de juin, 4, 5, 6 juin, bah, il fera un temps magnifique. Moi, je vous souhaite, ben, pour l'organisation, je vous souhaite bah, une magnifique épreuve. On essaiera parce que, tu sais, nous, on a des dates aussi. On est demandé sur un événement, on va sur un autre, etc. On prépare le Radio Cyclotour, le Tour de France, qui passe d'ailleurs, on est dans la région Occitanie, là, non? Oui, Ouais, je crois qu'il y a 6 étapes qui vont passer ou partir ou arriver sur la région Occitane, qui est une terre de vélo, hein, tous ces départements-là. Moi, je vous souhaite, on ne le dit pas, on croise les doigts, bah, que la pandémie vous permette de l'organiser. Je vous souhaite bonne chance. Si on peut, bah, Radio Cyclo sera là, peut-être relaiera en tout cas bah, les épreuves en étant présent, en faisant soit un plateau radio, soit du micro-trottoir, comme on dit, de l'interview, mais vous avez tout notre soutien, en tout cas, Guillaume. ben, merci, hein, merci Jérôme. Et nous, on fera tout pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles à Millau et dans toutes les Cévennes. C'est gentil. Et puis, Guillaume, je te dis à très bientôt. Au plaisir. Merci Jérôme.